On continue le chapitre d'arthrologie. Aujourd'hui, on va voir les articulations de l'extrémité distale du membre thoracique. Principalement, on va voir l'articulation du poignet. Et également, on va parler de l'articulation radio-ulnaire distale. L'articulation du poignet est un complexe reliant la main à l'avant-bras. Il est doté en tant que segment effecteur de multiples fonctions. La stabilité, la mobilité, l'adaptabilité et également la préparation du pouce à l'opposition. Au niveau de la partie distale du membre thoracique, on a deux articulations. L'articulation radio-ulnaire distale fonctionne en synergie avec l'articulation radio-ulnaire proximale, responsable de mouvements de prosupination. Également, on a le poignet, principale articulation de l'extrémité distale du membre thoracique qui englobe deux articulations, l'articulation radiocarpienne et l'articulation médiocarpienne. Premièrement, on va voir l'articulation radio-ulnaire distale. C'est une articulation qui fonctionne en synergie avec l'articulation radio-ulnaire proximale, responsable de mouvements de pronation et supination. C'est une articulation mobile de la classe des diarthroses, de variété cylindrique. Les surfaces articulaires sont représentées par l'incisure ulnaire du radius, qu'on appelle la petite cavité sigmoïde, qui est creusée au niveau de la face médiale de l'extrémité distale du radius, qui va s'articuler avec la tête ulnaire et également avec la face supérieure du ligament triangulaire ou qu'on appelle également le disque articulaire radio-ulnaire. Les moyens d'union de l'articulation radio-ulnaire distale, ils sont représentés premièrement par la capsule articulaire qui va s'attacher au voisinage des surfaces articulaires. Cette capsule, elle est renforcée par des ligaments. On a le ligament radio-ulnaire antérieur et le ligament radio-ulnaire postérieur. Également, on a le ligament triangulaire qui va jouer un double rôle. C'est un moyen d'union et une surface articulaire. On va voir la principale articulation du poignet, qui est l'articulation radiocarpienne. Le plan qu'on va suivre, on va définir l'articulation, on va voir les surfaces articulaires, les moyens d'union, les moyens de glissement et on terminera par la physiologie articulaire. L'articulation radiocarpienne, c'est l'articulation distale du membre thoracique qui va unir l'avant-bras à la main. Elle met en présence le radius et le ligament triangulaire avec la première rangée du carpe. Il faut noter à ce niveau-là que l'ulna n'intervient pas dans cette articulation. Définition. On définit l'articulation radiocarpienne comme une articulation mobile de la classe des diarthroses de variété condylienne ou ellipsoïde. Elle unit la glène antibrachiale au condyle carpien. C'est une articulation à 2 degrés de liberté. Elle va faire 2 types de mouvements. Articulation de variété condylienne ou ellipsoïde qui va mettre en contact la glène antibrachiale, c'est la glène antibrachiale, avec le condyle carpien. Les surfaces articulaires, ils sont en nombre de 2. Les surfaces articulaires antibrachiales ou la glène antibrachiale et le condyle carpien. Premièrement, la glène antibrachiale. La constitution. Elle est formée par la face distale radiale en latérale et la face distale du ligament triangulaire en médial. La face distale du radius, elle a une forme triangulaire. Donc c'est une surface ellipsoïde, concave, à grand axe transversal.
Elle occupe les 2/3 latéraux de la glaine antibrachiale ou la cavité glénoïde. Elle est divisée en 2 facettes articulaires, une latérale et une médiale. La facette articulaire latérale, elle va s'articuler avec le scaphoïde, la médiale avec le lunatum. La face distale du ligament triangulaire ou disque articulaire radio-ulnaire. Elle occupe le tiers médial de la cavité glénoïde ou la glaine antibrachiale. Elle est triangulaire à base latérale. Elle va s'articuler avec le lunatum et le triquetrum. Deuxièmement, le condyle carpien. La constitution du condyle carpien, c'est la face proximale des 3 os de la première rangée du carpe, à savoir le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum, avec les ligaments interosseux qui relient ces 3 os entre eux. Les moyens d'union. Premièrement, la capsule articulaire. C'est un manchon fibreux, épais, serré et résistant en avant, très mince en arrière, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires et les bords du ligament triangulaire. Les ligaments passifs. On va commencer par le ligament antérieur. On a 2 faisceaux, le ligament radiocarpien palmaire et le ligament ulnocarpien palmaire. Le ligament radiocarpien palmaire, son origine, c'est la face antérieure de l'extrémité distale du radius. Et la terminaison, il va se terminer sur le lunatum et le capitatum. Deuxièmement, le ligament ulnocarpien palmaire. Son origine, c'est le bord antérieur du disque articulaire et la terminaison, il va se terminer sur 3 os du carpe, le lunatum, le triquetrum et le capitatum. Il faut savoir que les 2 faisceaux supérieurs du ligament radio et ulnocarpien palmaire s'unissent pour former le ligament arqué. C'est un ligament qui est à concavité supérieure. Deuxièmement, le ligament postérieur. Un seul faisceau, c'est le ligament radiocarpien dorsal. Deuxièmement, le ligament postérieur. C'est un seul faisceau. Il naît de la face dorsale de l'extrémité distale du radius et se termine sur la face dorsale du triquetrum, lunatum et le scaphoïde. Collatéraux. Ils sont au nombre de 2. Le ligament collatéral radial, son origine c'est l'apophyse styloïde du radius et sa terminaison il va se terminer par 2 faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Les 2 faisceaux antérieurs et postérieurs ils vont se terminer sur le scaphoïde. Deuxièmement, le ligament collatéral ulnaire. L'origine, c'est au niveau du processus styloïde ulnaire et la terminaison également, il va se terminer par 2 faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur, il va se terminer sur le pisiforme, alors que le faisceau postérieur, il se terminera sur le triquetrum. Les moyens de glissement. La synoviale. La synoviale, elle tapisse la face profonde de la capsule et du revêtement cartilagineux du condyle carpien et de la glaine antibrachiale. Elle présente un certain nombre de prolongements synoviaux à la face palmaire et à la face dorsale. Un petit mot sur l'articulation médiocarpienne et l'articulation intermédiaire du carpe en forme de S fortement engrainée, rattachée fonctionnellement au poignet ou à l'articulation radiocarpienne. L'articulation médiocarpienne est mécaniquement indissociable de l'articulation radiocarpienne. Anatomie fonctionnelle. Le poignet est une articulation à 2 degrés de liberté. Elle va faire 2 types de mouvements, le mouvement de flexion-extension
et le mouvement d'adduction-abduction. Le mouvement de flexion-extension s'effectue autour d'un axe transversal. La flexion, c'est le fait de rapprocher la paume de la main de la face antérieure de l'avant-bras. L'extension, c'est rapprocher le dos de la main de la face postérieure de l'avant-bras. Également, le poignet fait le mouvement de latéralité, abduction et adduction, qui se font autour d'un axe sagittal. L'abduction, c'est l'inclinaison de la main du côté latéral, donc du côté radial, et l'adduction, c'est l'inclinaison de la main du côté médial ou du côté ulnaire. On a terminé le chapitre d'arthrologie. Merci de votre attention.